Alexandre, nouvelle de dernière heure, tu nous as parlé d'un drame à Kitigan-Zibi, communauté autochtone près de Maniwaki, en Outaouais. Là, on en sait davantage et c'est bien triste. Oui, 3 personnes, je vous rappelle, retrouvées sans vie dans cette communauté de Kitigan-Zibi, en Outaouais. Et là, les nouvelles informations, c'est le directeur de la police locale qui affirme qu'il s'agirait d'un père qui aurait tué ses 2 enfants, âgés de 10 et 12 ans, avant de s'enlever la vie. L'individu était âgé de 41 ans. Maintenant, selon la Sûreté du Québec, les policiers locaux ont été appelés à se rendre sur place vers 2h15 cette nuit, dans une résidence, pour 3 personnes gravement blessées. Quand l'appel au 911 rentre, là, c'est l'état de situation. Et quand les policiers arrivent sur place, constate le décès d'une des personnes, transporte les 2 autres victimes à l'hôpital, malheureusement, constate le décès sur place. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est l'enquête qui est prise en charge par les enquêteurs des crimes majeurs de la SQ. Le corps de police de la communauté autochtone va collaborer aussi à cette enquête-là. Mais c'est un drame familial, un père qui a enlevé la vie de ses 2 enfants avant de retourner l'arme contre lui. Terrible. Isabelle qui est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Ouais, tu voulais nous parler de la tuerie à Tumbler Ridge en Colombie-Britannique. Il faut ajouter celle-là, cette matinée de violence. Exactement. Puis justement, je voulais qu'on discute un peu de cette violence un peu trop généralisée dans la société. Hier, j'avais en entrevue à mon émission à 13h Fadi Daguerre, le chef du SPVM, du service de police de la Ville de Montréal, qui disait il y a eu moins de crimes l'année dernière que l'année d'avant. Ça va mieux, puis on a résolu plus de 80% des crimes. En même temps, tout en disant ça, il reconnaissait qu'il y avait un enjeu de violence grandissante, en particulier chez les jeunes. Et, tu sais, à la rigueur, ce père, 40 ans, 41 ans, c'est pas vieux non plus, dans des communautés autochtones, des communautés isolées aussi, quand on fait référence à cette tuerie là, en Colombie-Britannique. Mais nous aussi, au Québec, on n'est pas à l'abri de ça. Puis, tu sais, quand Fadi Daguerre dit des jeunes de 13-14 ans qui passent des contrats sur d'autres jeunes de 13-14 ans dans des écoles. Tu sais, il y a quelques jours, c'était Antoine Brossard, en école. Moi, je suis allée à la polyvalente Antoine Brossard. Je connais bien ce coin-là. Ça m'avait vraiment retourné, surpris, mais ça me surprend pas parce que la violence dans les écoles, c'est un enjeu qu'on connaît depuis des années. On a eu, nous, au Québec, il y a très longtemps, Polytechnique. C'est un drame qui nous a marqués à jamais. Là, ce qui vient de se passer, ça nous rappelle qu'on n'a rien réglé. J'écoutais Nathalie Provost tout à l'heure, qui est une des survivantes de Poly, qui disait, tu sais, le pourquoi, il n'est pas tellement important maintenant, c'est le comment, parce que comment on arrive à passer à travers ça? Comment on arrive à vivre avec cette violence-là pour ceux qui la vivent? Tu sais, les jeunes de BC ce matin, ils doivent se demander, les parents, là, qu'est-ce que je dis à mon enfant? Qu'est-ce que je dis à mon jeune, à mon ado? T'sais? Mais est-ce qu'on a ces conversations-là? Est-ce qu'on parle de violence avec nos jeunes? Est-ce qu'on parle avec nos jeunes? Point. T'sais? Je pense qu'il faut avoir des conversations. Est-ce que les parents mangent encore le soir? Est-ce que vous soupez que vos enfants, tu sais? Il y a une étude qui avait été faite il y a une couple d'années qui disait que justement, tout le monde mangeait devant son écran, chacun chez soi. Tu sais, tu as des ados de 13-14, puis tu leur parles pas, parce que c'est sûr qu'on est tous fatigués quand on rentre le soir, tu sais, puis à 13-14 ans, ils veulent-tu nous parler? C'est pas toujours facile ils veulent pas toujours à nous établir parler. la conversation. Des fois, il faut que tu mettes des règles. Hein. C'est comme, là, le souper, c'est en famille. C'est de même. Nous, ça a toujours été Puis ça. après, ben, tu feras ce que tu voudras, mais là, c'est avec tout le monde. Tes frères, tes sœurs, si t'en as. Au Québec, il y a beaucoup de 1. Alors tu sais, t'es 3. Puis, mais c'est important tu sais, le repas, je donne cet exemple-là, mais ça peut être quand vous allez les reconduire à l'école, ça peut être quand vous pratiquez une activité sportive. Tu sais, on a des beaux modèles de jeunes sportifs, d'athlètes. Ça, c'est des parents dévoués. Là. Tu sais, moi, quand je regarde les Olympiques, je me dis, il y a du bras de parents derrière ça. Là. Il y a vraiment, les parents sont beaucoup donnés. Tu sais, quand les jeunes disent merci papa, maman, ils ont raison. Tu sais, comme les jeunes hockey, ceux qui jouent au hockey au Québec, qui jouent au soccer, prends n'importe quelle discipline sportive. Et là, on a ces tueries-là qui viennent nous rappeler à quel point tout ça, c'est fragile. Alors, le pourquoi, je pense que, tu sais, on dit que ça prend un village. C'est quasiment... en même temps, on dit ça, puis on se dit... La vie va trop vite aujourd'hui. Tout le monde est sur sa patente, puis on n'est plus dans le collectif. Mais il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. Ça, c'est l'autre affaire dont j'ai parlé avec Fadi Daguerre. Puis, qu'est-ce que tu veux, la police, c'est la police. La police, c'est un bras de répressif. Fait que eux, c'est quand tu as commis un geste illégal qui... Mais tu sais, c'est pas des travailleurs sociaux, les policiers. On leur demande de plus en plus de faire ça. Mais en même temps, comment tu fais?
C'est quoi la solution? Là, ils disent on va rencontrer des gens en santé mentale. Tu sais, l'itinérance, la santé mentale, la violence chez les jeunes, tout ça, c'est relié. Mais comment tu arrives à attacher tout ça pour dire, OK, on va trouver telle solution, on va avoir un plan? Je parlais d'intimidation dans les écoles encore il y a quelques jours dans mon show. J'ai sorti le plan 25, 26, 27 d'intimidation. Écoute, à part donner des dépliants aux parents, là, c'est une vraie joke, Mario, ce plan-là. À part informer les parents des plans qui existent, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai pas grand-chose. Il est épais de même. Tu lis ça, tu fais comme, OK, wow. Puis il y a beaucoup de droits et libertés de la personne. Tu peux pas, puis... Écoute, sincèrement, c'est tellement un enjeu immense. Par où on le pogne? Moi, je ramène ça à la responsabilité aussi parentale. Je pense qu'on a un bout à faire comme parents, mais on a un bout à faire comme société. Il y a des jeunes pas élevés aujourd'hui, puis dans les écoles, moi, j'aimais l'idée du vouvoiement, le retour du vouvoiement, le fait de dire, laisse ton téléphone à la porte de la classe, mais là, c'est rendu à la porte de l'école, mais parce que tout ça, ça fait partie des règles. Ça ajoute des règles, ça vient rajouter au civisme. Mais moi, je pense que ça crée une atmosphère de civisme et de respect, malgré tout ce qu'on peut dire. Là, complètement, puis avec ça, vient un respect général de l'autre. L'autre jour, je marchais sur la rue, il y a quelques jours, il y avait 4-5 jeunes, genre 13-14 qui marchaient, puis ça jasait, puis ça parlait fort, puis c'est bien correct, c'est des jeunes. Mais j'étais sur la trajectoire du trottoir. Ils me sont rentrés dedans. Il n'y en a pas un qui m'a dit « Ah, excusez-moi, madame, désolée, on vous a pas vu. » Les adultes aussi. Moi, à un moment donné, les adultes ne me laissent jamais passer. Ça rentre dedans si tu te tasses pas. C'est ça. Écoute, sincèrement, là, j'ai envie de dire, OK, fait que là, c'est des jeunes qui, je sais pas, je suis arrivée à la maison, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, toi, quand tu dis-tu, j'espère que tu dis désolé, mais oui, maman, tu m'as dit. Non, mais tu sais, c'est comme de base, ça m'a frappé. Isabelle, t'as écouté l'entrevue tout à l'heure avec Marie Montpetit, la présidente de la Fédération des cégeps. Ils ont déposé un mémoire hier. J'ai failli appeler. Ouais, ils ont déposé un mémoire hier à la commission parlementaire sur la laïcité. Ouais. La Fédération des cégeps est essentiellement contre à peu près toutes les mesures de laïcité. Parce qu'ils estiment que ça va limiter le droit des femmes. Puis là, on n'ira pas. Il faut garder les locaux de prière. Ouais. Il faut garder le droit des personnes de se présenter dans l'institution. À visage. Voilé, complètement. Couvert. J'ai bien entendu. Oui. Moi, je me suis même dit... Donc, j'ai-tu bien entendu qu'elle est en train de dire que le niqab, c'est les niqabés, on leur couperait le droit à l'éducation supérieure. C'est bien ça, là? Exactement. C'est-à-dire que si on dit que tu peux plus aller dans un cégep avec un voile intégral, ben ces femmes-là qui portent le niqab, tu les prives d'éducation. Mais c'est sûr que la réponse est, ils pourraient enlever leur niqab, mais non. Ils peuvent pas l'enlever. OK. Le donc, niqab, ils pourront plus aller à l'école. pour ceux qui sont pas sûrs, ça, c'est quand la personne est toute vêtue de noir et qu'on ne voit que les yeux. Parfois, on ne voit pas les yeux non plus. Dans certains pays musulmans, c'est même un grillage. Bon, j'en ai vu 2-3 au Québec, d'ailleurs. Ça a l'air qu'il y en a dans les cégeps. Mais, écoute, parce qu'il y a c'est marginal. Oui, c'est marginal, ça mais doit Isabelle, être 2, là, dans le rapport là, Rousseau-Pelchat, ouais. il me semble que c'est dans ce rapport-là où il racontait là, qu'il y a des profs qui disaient « Je ne sais pas l'élève qui remplit l'examen. » Je donne un examen. Je sais pas, j'ai jamais vu son visage. Je ne connais pas l'identité. Là, Marie Montpetit me disait, ben là, pour un examen, normalement, il faut qu'ils montrent leur visage pour être sûr que c'est bien la personne. Mais là, si tu l'as jamais vu toute la session. Écoute, moi, si tu l'as jamais vu de la session, mais non, pas comment ça peut être n'importe qui. Ça peut être un homme, ça peut être n'importe qui. Ça peut ne pas être l'étudiante en question qui passe son examen. Il y a quelque chose... Je ne comprends pas la Fédération des cégeps. Je dois le dire. Je suis bouche bée. Je ne comprends pas cette position qui va à l'encontre de la majorité québécoise. Au Québec, je vais leur dire, là, pour ceux qui sont durs d'oreille, la laïcité, c'est un fait. C'est ce qu'on veut. Comme l'a dit Jean-François Roberge. Il n'y a pas ça de laïcité inclusive. C'est que l'institution est laïque. C'est pas qu'on n'est pas inclusif. C'est que, à un moment donné, quand tu es laïque, ben, tu peux pas avoir le niqab dans un... Et il y a quelque chose qui marche pas avec porter un niqab et vouloir accéder à l'enseignement supérieur. Parce que normalement, une femme qui porte le niqab, c'est vraiment à l'intérieur de sa maison. Elle ne portera pas forcément le niqab. Certaines peuvent le porter pour ne pas... Quand il y a d'autres hommes, par exemple. C'est pour ne pas être vue par le regard masculin. Il y en a qui l'élargissent d'ailleurs, pas le regard point de toute autre personne qui ne serait pas ma famille, mais c'est surtout le regard masculin. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas avec le fait d'accéder à l'éducation supérieure. Tu sais, il y a comme une dichotomie.
moi, je pense que c'est marginal, puis je pense qu'on sort ensuite, on va en commission pour tenir une position qui est anecdotique et qui va à l'encontre des souhaits de la majorité québécoise. Et ça, c'est la Fédération des cégeps. Et pelaye. Mais c'est... Moi, je questionne vraiment leur jugement. L'Association des garderies, tout le monde a cette... Le gouvernement se fait planter par... Oui, puis il y a des syndicats aussi, la FAE, entre autres. Mais je ne comprends pas cette position. On t'entend bien. Oui. Merci Isabelle. 13 merci à vous. heures, à tout à l'heure.